Amen, amen. Amen. Acclame le Seigneur si tu es dans la joie. En tout cas, moi, je suis dans la joie d'être là, dans la joie d'être en bonne santé. Sois béni chez toi. Recevez mes salutations les plus fraternelles. Recevez les salutations de la part du Seigneur. Alléluia. La Bible dit que l'ange est venu saluer Marie. Donc, ça veut dire que la salutation, même les anges même sont respectueux, ils saluent. Salut, toi à qui une grâce a été faite. Donc, recevez la salutation de la part du Seigneur. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse chacune de nos vies. Alléluia. Soyons bénis au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus pour son amour et sa fidélité. Merci Seigneur pour ta grande bonté. Merci parce que tu nous conduis encore ce matin pour glorifier ton nom, pour célébrer ton nom, pour élever ton nom. Reçois nos hommages Seigneur. Reçois nos hommages. Nous te bénissons Seigneur ce matin. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton amour pour nous. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as encore communiqué le souffle de vie. Reçois nos hommages, Seigneur. Que je sois un instrument vil entre tes mains ce matin. Et glorifie-toi au travers de moi. Et que ta parole puisse toucher un cœur qui sera comme une terre fertile pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, parce que tu nous exauces, tu nous fais grâce ce matin encore, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Ce matin, je vais parler de manger et boire. Il dit mange et bois. Donc c'est le thème. Mange et bois. Alléluia. Depuis plusieurs dimanches, le bishop Adaman, le docteur Adaman, nous fait participer à la Sainte Seine. On mange le corps de Christ, on boit le sang de Christ. On mange le corps de Christ, on boit le sang de Christ. Qu'est-ce qui se passe? On ne fait que manger et boire. Alléluia. Donc ce matin, le Seigneur t'encourage, il dit, mange et bois. Donc tu peux écrire le thème. Toi qui suis, dis, mange et bois. Alléluia. C'est important de manger le corps de Christ et de boire son sang. Alléluia. Quel privilège. Beaucoup de gens n'ont pas ça. C'est une grâce. C'est un privilège que Dieu nous fait de manger et de boire. Manger son corps et boire son sang. C'est un privilège. Nous sommes des privilégiés. Alléluia. Mange et bois. Alléluia. Quelqu'un peut me faire la lecture? Vous allez chercher 1 Roi, le chapitre 19, versets 5 à 8. 1 Roi, chapitre 19, versets 5 à 6. Mange et bois. Alors, 1 Roi, chapitre 19. Mange et bois. 1 Roi 19, versets 5 à 8. Ok. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. On parle du prophète Élie. Il se coucha. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Donc le prophète Élie, dans l'histoire de sa vie, était en train d'accomplir le dessein de Dieu. Le plan pour lequel le Seigneur l'avait envoyé sur cette terre. Il était en train d'accomplir sa mission. Comme chacun de nous ici,
Dieu nous envoie sur cette terre pour que sa volonté soit accomplie, pour que son dessein soit accompli au travers de nos vies. Donc, pendant la marche de cet homme, arrivé à un moment donné de sa vie, il a rencontré une difficulté. Il avait Jézabel qui cherchait à ôter la vie de cet homme, à lui ôter la vie. Donc, à un moment donné, lui-même, par ses forces humaines, par lui-même ses propres capacités, il était fatigué. Chacun de nous, on peut être épuisé à un moment donné. Et quand tu es fatigué, il y a des choses, tu arrives à dire des choses qui sont insensées. En tant qu'enfant de Dieu, il ne devrait pas dire qu'il veut mourir. Il dit il veut mourir. Il préfère mourir. La mort est mieux. La mort est préférable. Mais le Seigneur qui avait encore une vision, une destinée pour sa vie, le Seigneur est préoccupé par sa vie. Pour dire que Dieu se préoccupe de nous, Dieu est conscient de nos difficultés, Dieu est conscient de nos faiblesses. Parfois, on se dit, est-ce que Dieu même voit ce que je vis? Est-ce que Dieu comprend ma peine? Est-ce que Dieu voit ma douleur? Est-ce que Dieu voit ma souffrance? Est-ce que ma prière, là, Dieu entend? Je vais te dire ce matin, sois rassuré parce que Dieu entend tes gémissements. Alléluia. Dieu entend tes gémissements. Parce que cet homme qui cherchait à mourir, si ce n'est pas le temps de ta mort, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Il y a un temps que Dieu arrête pour chacun de nous de mourir. Vous voyez Jésus, au moment où il ne devait pas mourir, Dieu l'envoyait se cacher. Alléluia. Dieu disait à ses parents, allez-y, envoyez l'enfant en Égypte. L'enfant n'a qu'à aller se cacher à tel endroit. À un moment donné, revenez. Parce que ce n'était pas le temps de mourir. À un moment donné, il fuyait même, Jésus fuyait. Parce que ce n'était pas le temps de mourir. Mais quand le temps est arrivé, lui-même il s'est rendu. Alléluia. Donc il y a un temps que Dieu arrête pour chacun de nous de mourir. Je vais te dire que si ton temps de mourir n'est pas encore arrivé, Dieu ce matin va te fortifier. Il va te donner la force dans ce temps de confinement. Alléluia. Là où tu penses que tes forces sont en train de te lâcher, Dieu dit, avec lui c'est encore possible. Alléluia. Amen. Donc le prophète Élie vient se coucher sous un genêt en train de dormir. Parce que là, il était en train d'attendre la mort. Il s'est couché, il attendait la mort. Donc, genre, la mort vient me chercher. Il était couché. Maintenant, dans le programme de Dieu, Dieu qui dépêche un ange pour lui dire, je t'envoie en mission. Parce que les anges là, c'est Dieu qui les ordonne à venir travailler pour nous. Ce sont nos compagnons de lutte, les anges. Donc, il lui dit, va en mission. Donc, quand il arrive, la Bible dit quoi? Et le prophète Élie est en train de dormir. Mais il ne s'est pas préoccupé de son sommeil. Il y a des fois, tu es en train de dormir, tu te dis, il ne faut pas me déranger. Mais Dieu veut te déranger ce matin. Alléluia. Dieu veut te bousculer ce matin. Dieu veut te réveiller dans ton sommeil. Peut-être que c'est un sommeil spirituel que tu as ce matin. Dieu veut te réveiller. Alléluia. Alléluia. Dieu vient. Il ne s'occupe même pas de son sommeil. Il est en train de dormir tranquillement. L'ange vient le réveiller. Il le tape. Il dit, réveille-toi. Alléluia. Il dit, réveille-toi et mange. La Bible dit que quand il s'est réveillé, il a vu à son chevet, il y avait un gâteau qui était cuit sur des pierres chauffées. Vous voyez le surnaturel là, qui se présente à cet homme. Alléluia. C'est que là où la main s'arrête, c'est là que la puissante main de Dieu commence. C'est là que la droite triomphante de Dieu se manifeste. Alléluia. Là où toi-même tu n'arrives plus à avancer, tu ne sais même plus où te mettre la tête. Mais Dieu veut te montrer ce matin que il est le Dieu qui opère dans le surnaturel. Alléluia. Il est le Dieu de la provision. Il est le Dieu qui crée. Donc voilà qu'il voit à son chevet des pierres chauffées. Des pierres chauffées. Et sur ces pierres-là, il y avait un gâteau. Alléluia. Un gâteau bien chaud. Et puis il voit une cruche à côté. Il y avait de l'eau. Alléluia. Donc la Bible dit qu'il s'est réveillé sans discuter. Il a mangé et il a bu. Alléluia. Il a mangé et puis il a bu. Donc voilà pourquoi il t'encourage ce matin. Mange et bois. Alléluia. Mange et bois. Amen. Et la Bible dit qu'il s'est recouché, il s'est réendormi. Et l'ange revient une seconde fois. Regardez l'insistance de Dieu. Il est Dieu.
Seulement la première fois, il a bu, il a mangé, il pouvait le laisser. Donc tu vas te dire que, mais pourquoi tous les dimanches maintenant, on est en train de faire la Sainte Seine? Ça même je ne comprends pas. Ne cherche pas à comprendre. Mange et bois. Alléluia. Dieu est en train de te dire, mange et bois. Parce que ton problème, c'est la désobéissance dans ta vie. Là, le prophète, là, il a obéi. Dieu veut traiter avec toi ce matin par rapport à l'obéissance. L'obéissance à la voix de Dieu. L'ange lui a dit, mange. Il s'est réveillé. Il a obéi. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Oui. Parce que des fois, tu peux te sacrifier, faire des choses, alors que Dieu n'est même pas dedans. Oui, c'est ce que la Bible nous dit dans 1 Samuel, le chapitre 15, verset 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéir à Dieu est préférable. Parce qu'il y a des fois, la chair peut te dire, c'est mieux d'aller à gauche. Mais Dieu te dit, va à droite. Humainement, tu te dis que à gauche là est mieux. Dieu te dit, va à droite. Obéis et soumets-toi. Alléluia. Dieu aime les cœurs qui obéissent. Si tu obéis, tu vas voir que Dieu va créer des raccourcis même pour toi. Ou tu devais faire des efforts. Tu devais toi-même te déployer pour des choses. Mais à cause de l'obéissance, tu vas voir que Dieu va faciliter les choses pour toi. Alléluia. Donc, il lui dit, lève-toi et mange. Donc, il a mangé et il a bu. Donc, si Dieu insiste, c'est que c'est important. Si Dieu répète, c'est que c'est important. 2 fois, c'est le témoignage. Donc, si Dieu insiste que tu dois manger et boire, c'est que c'est important, c'est primordial. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce que Dieu n'a rien à faire qu'il va venir réveiller quelqu'un, manger et boire, quelqu'un veut dormir. Oui, lui, il pensait que la force allait se retrouver dans son sommeil. Parce qu'il y a des fois, nous, les enfants de Dieu, on se dit qu'on est fatigué, on veut dormir. Donc, tu ne veux pas prier. Tu penses que quand tu vas dormir là, tu vas récupérer. C'est là que tu vas avoir la force. Alors que là, Dieu démontre que la force ne se trouve pas forcément dans le sommeil. Dans ce que la pensée humaine te communique, la pensée humaine te dit que quand tu vas dormir là, tu vas avoir la force. Mais là, Dieu te démontre le contraire, que ce n'est pas forcément quand tu vas dormir toute la vie, ou bien toute une nuit. Non. Mais il vient, il te réveille. Donc, réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. C'est dans quel sommeil tu es? Est-ce que tu es dans un coma? Tu es dans un coma spirituel? Ce matin, réveille-toi. Le Seigneur vient te réveiller ce matin. Il te fait sortir de tout coma spirituel. Le Seigneur vient mettre un casque d'oxygène sur toi pour te donner la vie. Il dit, mange et bois. Alléluia. Parce que Dieu connaît le trajet de ta vie. Dieu sait que le chemin est encore long. Dieu voit le chemin qui te reste encore à parcourir. Dieu sait que de par toi, il va transformer des générations. De par toi, il va renverser les autels Baal. De par toi, il va visiter les grands de ce monde. De par toi, il va, de par ta vie, des gens vont se convertir. Donc, si Dieu veut que tu rentres dans des palais, pour que de par toi, des présidents, des hommes d'État se convertissent, il dit, mange et bois. Parce que ça va te fortifier. Ça va te faire du bien. Alléluia. Que Dieu nous aide ce matin à comprendre la révélation, de rentrer dans cette dimension, de manger le corps de Christ et de boire son sang. Alléluia. Vous voyez l'insistance? Parce que depuis là, ton esprit peut-être n'avait pas encore accepté. Ton esprit n'était pas encore en phase avec ce que Dieu veut faire. Mais Dieu veut que tu comprennes, que Dieu ouvre ton esprit pour que tu reçoives la révélation de ce qui se trouve dans le corps de Christ, dans le sang de Jésus. Alléluia. Donc, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce que le modèle parfait qui est Jésus, c'est Jésus qui est le modèle. Donc, la Bible nous dit que lui qui est le modèle, lui qu'on doit regarder, c'est sur lui que nous devons copier. Alléluia. La Bible nous dit dans Philippiens le chapitre 2,
verset 8, que Christ a obéi jusqu'à la mort de la croix. Il s'est soumis. Il a accepté de se soumettre. Il a accepté d'obéir. Il a accepté de laisser tomber sa volonté et d'embraser et d'accepter la volonté du Dieu suprême. Alléluia. Amen. Donc c'est le temps actuellement de mettre de côté ta façon de voir, ta façon de raisonner, ta façon de composer. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a des fois, toi-même, tu sais, en ton âme et conscience, voilà ce que Dieu veut que tu fasses. Mais tu fais autre chose. Sois un homme obéissant. Sois une femme obéissante. Alléluia. Parce que le modèle même, le maître, Jésus, le roi des rois, il a accepté d'obéir à la voix de Dieu. Il a accepté d'obéir à la volonté, de se soumettre à cette volonté suprême et aller jusqu'à la mort de la croix, jusqu'à cette mort humiliante, aller jusqu'à sur le bois maudit, le bois infâme, sur Golgotha. Amen. Que ce modèle-là nous parle. Alléluia. Que ce modèle-là nous parle ce matin. Alléluia. Tu veux que Christ vive en toi? Donc, sur le chemin qu'il a emprunté. Tu veux que le Seigneur soit ton maître? Sur le chemin qu'il a emprunté. Il a adopté la voie de l'obéissance. Alléluia. Il a adopté la voie de l'obéissance. Il a décidé d'obéir. C'était compliqué, il y a des fois l'obéissance là, c'est compliqué. C'est compliqué. Il a lutté. À un moment donné, à Gethsémani, il dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Mais à un moment donné, la Bible dit que un ange est venu le fortifier. Donc, pour dire que l'ange vient te fortifier ce matin. Reçois la force de Dieu. Reçois la force de Dieu ce matin. Un ange vient dans ta maison pour te fortifier. Un ange vient dans ta maison pour te fortifier. Alléluia. Crois à la visitation divine. Dieu active ses anges ce matin. Dieu active ses anges ce matin. Puisque c'est lui qui les ordonne. Tu as un besoin ce matin. Tu as besoin d'être fortifié, tu as besoin d'être encouragé. Que Dieu dépêche un ange chez toi. Alléluia. Que Dieu dépêche un ange dans ma maison en Côte d'Ivoire. Alléluia. Que Dieu dépêche un ange chez toi pour te fortifier. Parce que tu dois continuer le chemin. Donc le corps de Christ, qui est la parole faite chair. Alléluia. C'est la parole. Alléluia. La parole, c'est la parole qui fortifie. C'est la parole qui encourage. C'est la parole qui galvanise. C'est la parole qui opère. Toute chose, quand nous voyons le monde entier, toute chose a été créée par la parole. Et la Bible dit que toute chose passera, mais la parole restera pour l'éternité. La parole de Dieu ne passe pas. Donc ça dit que si Christ est en toi, tu vas aller jusqu'à dans l'éternité. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Dans le livre de Jean, le chapitre 2, verset 5, qui parle de la mère de Jésus. Marie a dit aux serviteurs, aux noces de Cana, pendant que le vin était fini, elle a demandé aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Donc, ça veut dire que marchez selon la parole. Marchez selon l'orientation qu'il va vous donner. Ils n'ont pas dit que, mais elle dit quoi même? De faire, non. La Bible dit que quand le Seigneur est venu leur dire comment il fallait procéder, ils ont obéi. Alléluia. Faites ce qu'il vous dira. Marche selon la parole. Marche selon les commandements de Dieu. Marche selon les préceptes de Dieu. La Bible dit que Moïse est monté sur le mont Sinaï. Il a fait 40 jours, 40 nuits. Donc dans cette présence-là, c'est là que les 10 paroles de l'alliance ont été communiquées à cet homme. Alléluia. C'est là que Dieu a déposé sa parole. Donc ça veut dire que cette parole-là, elle est précieuse. Le corps de Christ, qui est la parole,
cette parole faite chair, elle est précieuse. Donc, c'est que quand ton esprit s'ouvre sur le prix de cette parole, alléluia, ce n'est pas quelque chose de périssable. L'or périt. Ou bien, l'or est éprouvé par le feu. Alléluia. Alléluia. Dis amen chez toi là-bas. Alléluia. Donc, suis la parole. Parce que c'est la parole que le prophète mangeait là, qui est la chair, ce gâteau-là, cette parole qui allait le fortifier, l'encourager, le conseiller et le faire avancer dans la suite de son programme. Alléluia. Donc, tu as besoin de cette parole qui va aussi t'aider. Dans Ézéchiel 37, verset 4 à 7, la Bible dit quoi? Il dit au prophète de prophétiser sur les ossements desséchés. Il dit de parler. Donc, il dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Donc, ça veut dire que même si on parle aux eaux, les eaux, il n'y avait pas de vie dans ces eaux. Mais la parole qui est venue, les eaux là ont écouté. Il dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. À plus forte raison, toi-même qui es encore en vie. Donc, ça veut dire que si tu laisses le corps de Christ que tu manges là se manifester dans ta vie, mais tu as vécu une vie de miracle, une vie surnaturelle. Tu as rentré dans une dimension, toi-même tu seras étonné. Parce que cette parole-là est comme un feu qui consume ce qui n'est pas de Dieu en toi. Cette parole-là va mettre le doigt sur certains aspects de ta vie qui n'honorent pas Dieu. Donc de toi-même, quelqu'un ne va pas lutter avec toi. Mais parce que tu manges la parole, parce que tu emmagasines la parole en toi, il y a des choses toi-même que tu aimais avant. Mais tu vas voir que ces derniers temps, telle chose, ça ne m'intéresse pas. Oui, on te dit, mais viens, on va sortir. Tu dis, non, ça ne m'intéresse pas. Allons, on va boire. Tu dis, non, ça ne m'intéresse pas. Parce que la parole que tu emmagasines en toi, la parole qui a pris forme en toi, la parole qui s'est enracinée en toi, va te donner d'autres désirs. Alléluia. La parole là, elle va créer en toi d'autres choses auxquelles tu n'étais pas habitué. Va te faire rentrer dans une nouvelle phase de ta vie. Donc, les ossements desséchés qui ont repris vie en écoutant la parole, en saisissant la parole, en recevant la parole, de cette même manière, le corps de Christ que tu manges, pendant que tu manges, le désert va refleurir dans ta vie. Le désert qui est dans ta vie, qui est installé dans ta vie, tu ne comprends pas ta vie. Tu vois qu'il y a la sécheresse dans ta vie. Tu vois que quand les gens font les trucs, ça marche pour eux, mais toi, ça ne marche pas. C'est parce qu'il y a un désert. Mais la parole va faire refleurir. La parole va faire pousser de nouvelles choses. Il y aura des bourgeons qui vont s'éclore à cause de la parole. Alléluia. Donc, c'est que ne mange pas le corps là simplement comme ça. Ne viens pas dans tu manges et puis... Non, 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 non. Mais sois spirituel, sois sensible. Que c'est une bénédiction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, faites comme il vous dira. Marie, elle connaissait la puissance de la parole. Elle connaissait la force qui se dégage de la parole. Elle connaissait. Elle dit au serviteur là, fais ce qu'il vous dira. Si la parole te dit, lève-toi dans la nuit et prie, lève-toi et prie. Alléluia. Si la parole te dit, sors de telle chose, écoute la parole. Travaille sur l'obéissance dans ta vie. Bien-aimé, travaille sur l'obéissance. Alléluia. Parce qu'en écoutant la parole va faire grandir ta foi. Tu es enfant de Dieu, mais ta foi est vacillante. Vous voyez? Mais la parole va t'affermir. La parole va te donner d'affronter des défis. Amen. Pierre qui avait peur, il voyait les vagues. Il voyait la tempête, il voyait. Mais il a dit, quand le Seigneur lui a dit, viens, il dit, suis ta parole. Alléluia. Il a commencé à marcher sur les eaux. La parole va te faire remporter des défis. La parole va te faire triompher des situations qui te faisaient peur. La parole de Dieu va tuer la peur en toi.
Alléluia. Le corps que tu manges là va tuer tout germe de Covid. Alléluia. Et des fois on dit, quelqu'un est infecté, ne vous touchez pas. Ou bien quoi? Il y a des bien-aimés. Là maintenant on se promène là même là. Dans le vent, dans l'atmosphère. Si quelque chose va t'arriver, même ça va t'arriver, ça va t'atteindre. Mais si tu crois que la parole qui est en toi là, consume tout ce qui est venu, bien-aimé, tu vas voir que Dieu va te faire grâce. Même si tu as eu le Covid même là, le Seigneur va te guérir. Alléluia. Il est le Dieu qui guérit les maladies. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui guérit. Il y a des gens dans ta pensée, tu t'es enveloppé que tu as le Covid, tu ne peux pas sortir de là. Tu peux sortir de là. La parole guérit. La parole est un remède. La parole est un médicament. La parole nous libère. Donc le corps de Christ ce matin vient pour te libérer. Alléluia. Rentre dans une dimension de miracle. Alléluia. Donc ce premier miracle à Canaan là, il voulait démontrer que l'eau, il peut changer l'eau en vin. C'est-à-dire qu'il peut manipuler tout ce qu'il a créé. Tout ce qui est sur la terre, dans l'univers. Hein, la création. Hein, tout ce qui est là, il peut utiliser à sa guise. Alléluia. Donc c'est-à-dire que quand le prophète Élie s'est réveillé, et puis il a vu l'eau dans la cruche là, c'est pas quelqu'un qui lui a dit de boire. Lui-même il a pris, il a bu. Parce que quand vous lisez, l'ange lui a dit, hein, réveille-toi et mange. Il a simplement dit, il faut manger. Hein? Quand vous lisez, il n'a pas dit, il faut boire, hein? Il dit, il faut manger. Quand il a mangé, la Bible dit quoi? Il mangea et but. Alléluia. Regardez la dimension, les deux vont ensemble. L'eau là, de la même manière, le Seigneur peut transformer l'eau en vin. Il transforme l'eau en son sang. Vous voyez, au temps de l'Égypte, les plaies, il avait la possibilité de transformer l'eau à sa guise. Alléluia. Donc spirituellement, quand on prend la coupe là, vois que c'est le sang de Christ. Alléluia. Il a mangé et il a bu. Donc le Seigneur nous encourage ce matin. Il dit mange et bois. Alléluia. Il dit mange et bois. Et la Bible nous dit dans le livre je salue mon très cher collègue, hein, Hervé Mélès, sois béni, homme de Dieu. Sois béni, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu te visite. Alléluia. Donc, il dit dans Jean le chapitre 2, verset 7. La Bible dit que Jésus leur dit, remplissez les vases. Et il les remplit jusqu'à bout. Au verset 8, il dit, puisez maintenant. Et leur dit-il, portez-le à l'ordonnateur du repas. Et ils le portaient. Donc vous voyez, ils ont obéi. D'abord, la mère de Jésus avait donné l'ordre aux serviteurs. Il dit, faites comme il vous dira. Faites la manière il va vous dire de faire là. Obéissez. Ils ont obéi sans discuter. Et maintenant, Jésus vient prendre la parole au verset 7 de toujours Jean le chapitre 2. Il leur dit, remplissez d'eau les vases. Vous voyez, l'eau que Élie a bu dans la cruche. Il dit, remplissez l'eau dans les vases. Amen. Donc, ils ont obéi et ils ont rempli. Maintenant, quand ils ont rempli, il dit, maintenant, envoyez-le à l'ordinateur du repas. Et ils sont allés. La Bible dit que quand ils ont donné l'eau, quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que, ça c'est le verset 9, hein, la Bible dit, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Alléluia. Ils le savaient bien. Ils le savaient bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour dire que si tu obéis au principe de Dieu, tu obéis à la voix de Dieu. Bien aimé, je te dis la vérité. Pendant que tu obéis à la voix de Dieu, tu vas découvrir des secrets que les gens du dehors n'auront pas. Alléluia. Dieu te fait rentrer dans son intimité. Tu vas voir des secrets, des choses. Pendant que les autres sont étonnés.
L'ordinateur était étonné. Mais les gens là, les serviteurs là, eux n'étaient pas étonnés. Alléluia. Ils n'étaient pas étonnés. Ils savaient d'où provenait la chose. Parce qu'ils ont été témoins. Ils ont été témoins du miracle. Ils ont été témoins du surnaturel. Le Seigneur veut te faire rentrer dans le surnaturel, bien-aimé. Le temps est venu où Dieu veut te faire rentrer dans le surnaturel. Alléluia. Dieu veut te faire rentrer dans le surnaturel. Est-ce que tu comprends cela? Sors de la vie charnelle. Sors de la vie de tous les jours. Dans ce temps de confinement, le Seigneur veut te faire rentrer dans le surnaturel. Il veut te faire goûter au divin. Il veut te faire rentrer dans cette dimension de miracles et de prodiges. Alléluia. Parce que des signes doivent nous accompagner. Nous qui avons cru, des signes doivent nous accompagner. Ce n'est pas les signes, ce n'est pas des prodiges que l'orgueil des nations va fléchir devant Dieu. Alléluia. Laissons Dieu nous inonder. Que la plénitude de l'Esprit descende en nous. Pour que la gloire de Dieu soit révélée. N'étouffons pas la gloire de Dieu, mais laissons Dieu opérer au travers de nous. Au travers de nos mains. Alléluia. Donc, rentre dans cette dimension du manger et de boire. Il dit mange et bois. Donc, si l'ange a insisté en disant à Élie, mange et bois, malgré qu'il dormait, il l'a réveillé. Une seconde fois, il dit mange et bois. Donc, on voit l'insistance de Dieu. Donc, la Sainte Seine là, ne joue pas avec. La table du Seigneur là, ne joue pas avec. Il dit mange et bois. Si tu te disposes, tu vas rentrer dans une dimension de miracle. Alléluia. Quelle maladie tu transportes depuis dans ton corps? Quel lien depuis te fatigue? Quelles sont les forces des ténèbres qui se sont levées contre toi? Il dit mange et bois. Et parce que c'est la parole est en toi. La parole qui est un feu dévorant. La parole qui est un marteau qui brise le roc. L'onction de Dieu brise le joug. L'onction de Dieu détruit le joug. L'onction de Dieu détruit les œuvres des ténèbres. L'onction de Dieu détruit la sorcellerie. L'œuvre de la sorcellerie ne peut pas résister devant la parole de Dieu. Alléluia. Que le corps qui est la parole de Dieu abonde en toi. Abonde en toi. Abonde en toi. Que ton regard dans ce temps de confinement soit plongé dans la parole de Dieu. Alléluia. En ce temps de confinement, que ton regard soit plongé dans la parole de Dieu. Là où tu ne trouvais pas ton plaisir dans la parole de Dieu, demande à Dieu de te donner, de trouver ton plaisir. Alléluia. Parce que quand tu vas trouver ton plaisir, il dit que tu seras semblable à un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Et ton feuillage va rester vert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps de désert. En toute saison, ton feuillage reste vert. Alléluia. Et tu vas donner ton fruit en toute saison. Alléluia. Alléluia. Tu deviens une source intarissable. Tu deviens une source intarissable. Parce que la parole qui est en toi, le corps crée. Alléluia. C'est la parole qui crée. La parole qui crée. Il y avait le chaos sur la terre. Que la lumière soit et la lumière fut. Que la parole en toi éclaire ton être. Là où il y avait les ténèbres en ton être intérieur, reçois la révélation de la parole ce matin. Le corps de Christ que tu vas manger va éclairer ton corps. Alléluia. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Reçois la lumière chez toi. Reçois la vie chez toi. Sois éclairé. Alléluia. Lève-toi et que ta lumière apparaisse. Alléluia. Lève-toi et que ta lumière apparaisse au nom puissant de Jésus. Je fais un coucou spécial à mon très cher époux, Papa Nyamien, sois béni au nom de Jésus. Que la parole de Dieu te visite ce matin. Que le corps de Christ te fasse du bien. Et que la vie Zoé coule en toi. Que la vie Zoé coule en toi. Alléluia. Alléluia. Si la parole te fait du bien, acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Donc, dans l'obéissance de Christ, beaucoup de choses que tu vas comprendre. Alléluia. Et la Bible dit que le vin, qui a le sang de Christ, le sang de l'alliance, nous sommes en alliance avec Christ. Son sang qu'il a versé sur la croix nous a réconciliés. Alléluia. Nous a réconciliés avec le Père. Nous a réconciliés. Donc nous sommes en alliance au travers de ce sang. Alléluia. Il dit pendant que nous serons en train de boire, manger le corps et boire le sang,
de se souvenir, qu'on le fasse en mémoire de sa mort, hein, de sa mort, de ce qu'il va revenir. Alléluia. Parce que pendant que tu marches, il ne faut pas penser que le Seigneur ne va pas revenir un jour. Hein. Il y a des gens, quand ils sont en train de vivre là, ils vivent de manière, tu te demandes si ce sont des pèlerins ou bien des gens, mais sois conscient que il est mort pour que tu aies la vie. Et que si tu as reçu la vie, tu ne dois pas gaspiller cette vie-là. Alléluia. Parce que le sang là, qui a coulé, c'est un sang de grand prix. C'est un sang de qualité. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que le sang de Christ crie plus que celui d'Abel. C'est-à-dire que si nos parents, pendant qu'ils ont fait des effusions de sang dans les adorations, ils recevaient des choses. À plus forte raison, le sang de Christ. Qu'est-ce que le sang de Christ ne peut pas faire? Alléluia. Donc le sang de l'alliance qui nous a rachetés, ce sang qui n'est pas périssable, ce sang qui est précieux. Voilà pourquoi l'Apocalypse nous dit, dans le chapitre 12, verset 11, que nous avons vaincus à cause du sang de l'agneau. Donc le sang de l'agneau nous donne la victoire. Donc reçois la victoire ce matin chez toi. Par le sang que tu vas boire, le corps de Christ, le sang de Christ, reçois la victoire chez toi, reçois la victoire dans ta vie, reçois la victoire sur les ténèbres, que tes ennemis fléchissent genoux devant toi, que tes ennemis tombent sous ton pouvoir, que tes ennemis reculent devant toi, parce que le sang de l'alliance parle en ta faveur, le sang de l'alliance parle en ta faveur. Alléluia. Le sang du témoignage, reçois un nouveau témoignage. Alléluia. À cause de la parole du témoignage, la parole te donne un nouveau témoignage. Là où tu ne pouvais pas avancer, là où tu ne pouvais pas réussir, là où tu ne pouvais pas triompher par la parole, tu triomphes. Le sang te donne un nouveau témoignage. Alléluia. Le sang te donne un nouveau témoignage. Et pendant que le sang travaille pour nous, nous qui sommes en alliance avec le sang, avec Christ, qui reconnaissons que ce sacrifice est pour nous, et pour nous réconcilier, et pour nous délivrer de la malédiction. Alléluia, pour nous introduire dans la bénédiction. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Alléluia. Nous qui avons compris ça, le sang va maintenant juger nos ennemis. Alléluia. Donc le sang est un jugement pour nos ennemis. Alléluia. Que le sang de l'agneau juge tes ennemis ce matin. Que le sang de l'agneau juge tes ennemis ce matin. Alléluia. Parce que quand nous voyons dans Exode le chapitre 12, verset 29 à 36, la Bible dit que au milieu de la nuit, l'Éternel frappa les premiers-nés de l'Égypte. Alléluia. Il a frappé depuis le trône. C'est-à-dire depuis le premier-né de Pharaon, depuis le palais, l'Éternel a frappé. Le sang, la puissance du sang s'est manifestée. Alléluia. Donc on dit depuis le premier né du roi jusqu'au plus petit, lui-même qui était dans la prison, jusqu'aux indigents. Les premiers-nés, l'Éternel a frappé. Donc le sang est un jugement pour nos ennemis. Que le sang juge tes ennemis ce matin. Que le sang de l'agneau juge tes ennemis ce matin. Alléluia. Jusqu'aux animaux, le sang a sévi. Alléluia. Le sang a ravagé. Oh bien-aimé, je vais te faire comprendre que le Dieu que tu sais est un Dieu redoutable. Alléluia. Comment vois-tu ton Dieu? Comment tu le vois? Ton Dieu est redoutable. Ton Dieu est redoutable. Alléluia. Son sang n'est pas du jeu. Le sang de Jésus n'est pas de l'amusement. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a dépouillé. Alléluia. Il a dépouillé les dominations, les principautés. Il les a dépouillées. Alléluia. Donc, nous voyons que pendant que les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte, l'Éternel a dit à Moïse de leur dire, il dit Dieu au peuple là, ils n'ont qu'à aller demander aux Égyptiens. Ils n'ont qu'à aller demander. Donc, ça veut dire que là, on va parler de braquage autorisé. Alléluia. Ils n'ont qu'à aller demander. Donc, vous voyez, ils sont allés leur demander des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements. La Bible dit quoi? Ils ont donné même rapidement. Ouh, prenez, vous allez partir. Alléluia. Alléluia. Je prie que maintenant, actuellement où je te parle, que ça soit un transfert au nom puissant de Jésus. Là où on t'a volé. Alléluia. Là où l'ennemi a confisqué des choses qui t'appartenaient.
Là où l'ennemi a mis ses pieds, là où ils ont bloqué, là où ils ont stocké ce qui te revenait. Oh, la Bible dit que quand ils sont partis voir les Égyptiens, ils ont donné de l'or, ils ont donné de l'argent. Nous recevons dans ce temps de confinement la grâce de Dieu nous fait rentrer dans les trésors des nations. Dieu nous donne de puiser au nom puissant de Jésus. Je dis, c'est un temps où Dieu va te lever. Est-ce que tu crois? C'est un temps où Dieu va te lever. En ce temps de confinement, beaucoup même vont refuser de travailler. Vous voyez? On causait, quelqu'un disait que il y a des gens, ils vont venir dire, les psychologues là, ils n'ont qu'à vérifier, ils se mettent là. Il dit, j'ai été traumatisé par le confinement, tellement que j'ai été enfermé, donc je ne peux plus travailler, donc on va leur donner, comment on appelle ça ici? Il n'y a pas arrêt quoi là même. Des gens qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils ont été traumatisés, ou bien la situation les trouble, les perturbe. Ils voient la mort dehors, donc ils préfèrent rester à la maison. Donc il y aura des gens comme ça qui vont aller demander des permissions pour rester à la maison pour ne plus travailler. Donc il y aura des postes vacants. Alléluia. Il y aura des postes vacants. Je dis, toi, tu vas travailler. Tu vas recevoir le travail que tu cherchais. Tu vas recevoir l'emploi que tu cherchais. Je dis, ça sera un temps de promotion. Des gens occupaient des postes qui t'appartenaient. Alléluia. Dieu va t'élever, je te dis, il y aura un transfert, c'est un temps de change, alléluia, c'est un temps où Dieu va positionner ses bien-aimés, Dieu va positionner ceux qui lui appartiennent, Dieu va positionner les enfants de Dieu, Dieu va faire briller ton étoile, alléluia. Est-ce que quelqu'un croit à la parole de Dieu? Alléluia. Je dis, dans des temps de crise, dans le désert, l'oasis c'est possible, alléluia. C'est Dieu qui apporte l'oasis. C'est Dieu qui fait couler l'eau dans le désert. C'est Dieu qui fait pousser la cassia dans le désert. C'est Dieu qui a le pouvoir de faire toutes ces choses. Le Dieu de miracles et de prodiges rentre dans la dimension de miracles et de prodiges. Rentre dans la dimension de miracles et de prodiges avec le Seigneur. Alléluia. Nous croyons que Dieu peut le faire. La Bible dit que Dieu a fait trouver grâce les enfants de Dieu aux yeux des Égyptiens. Alléluia. Depuis toutes ces années, les Égyptiens ne les calculaient pas. Ils étaient dans la servitude. Ils travaillaient, les enfants d'Israël travaillaient pour les Égyptiens. Ils travaillaient sous le soleil ardent. Ils travaillaient sous des coups, des coups de fouet. Oh, les Égyptiens les traumatisaient. Oh, des travaux pénibles. Ils étaient soumis à une servitude. Oh, qui a fait que le cœur de Dieu a été touché. Il dit, j'ai entendu leur cri. Dieu a vu ton gémissement. Dieu a vu le temps de fois où les gens t'ont exploité. Là où tu travaillais, Dieu a vu comment ils ont abusé de toi. Dieu a vu comment ils ont utilisé ton savoir. Et puis depuis, ils n'arrivent pas à te récompenser comme il se doit. La Bible dit qu'à un moment donné, oh, le roi a demandé, qu'est-ce qu'ils ont fait pour Mardoché? Il a demandé, qu'est-ce qu'ils ont fait pour Mardoché? Le Dieu qui se souvient, le Dieu qui a un livre de souvenirs. Il a demandé qu'est-ce qu'ils ont fait. On dit ils n'ont rien fait. Oh, il dit non, ils n'ont rien fait. Alléluia. Dieu a un livre de souvenirs. Le livre de souvenirs de l'Éternel s'ouvre ce matin. Alléluia. Toutes tes actions que tu as menées. Alléluia. Tes actions que tu as menées dans la maison de Dieu. Tes actions que tu as menées. Il est le Dieu qui se souvient. Mon Dieu se souvient de toi. Mon Dieu se souvient de toi. Il dit, ils ont fait quoi pour Mardoché? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On dit, ils n'ont rien fait. Dieu l'a honoré. C'est le temps où Dieu veut t'honorer. Ton Dieu veut t'honorer. Ton Dieu veut te relever. Ton Dieu veut relever ta tête. Ton Dieu veut relever ta tête. Alléluia. Dieu veut te faire sortir de toute injustice, de toute humiliation. Je dis des postes, il y aura des postes vacants. Après ce confinement, Dieu va te positionner. Il est le Dieu qui positionne. Il est le Dieu qui élève. C'est lui qui donne un grand nom. C'est lui qui donne l'élévation. C'est lui qui donne la promotion. C'est le Dieu de miracles. Alléluia. Est-ce que tu crois? Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de toute possibilité. Il est le Dieu plus que capable. Alléluia.
Alléluia. Bien-aimé, oh bénis ton Dieu, parce que Dieu te fait du bien dans ce temps de confinement. Au sortir de ce confinement, Dieu ouvre les portes devant toi, les portes qui ont résisté jusqu'à aujourd'hui. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Alléluia. Les verrous de fer tombent. Alléluia. Dieu brise les verrous de fer. Dieu brise les verrous de fer. Alléluia. Les chaînes qui avaient enchaînées par les Silas, la Bible dit que ces chaînes-là sont tombées. Alléluia. Les chaînes sont tombées d'elles-mêmes. Alléluia. Les chaînes sont tombées d'elles-mêmes. Je proclame la délivrance. Le sang de l'agneau nous délivre du joug de l'ennemi. Alléluia. Le sang de l'agneau nous délivre de toute oppression de l'ennemi. Le sang de l'agneau nous délivre. Pendant que tu vas prendre la Sainte Seine ce matin, crois en ta délivrance. Alléluia. Crois au miracle de Dieu. Alléluia. Crois en la victoire de Dieu. Alléluia. Le Seigneur t'a donné la victoire. Il dit tout est accompli. Alléluia. Alléluia. Il dit tout est accompli. Alléluia. Le Seigneur a tout accompli pour toi. Crois. Le Seigneur a tout accompli pour toi. Le Dieu de victoire, il a tout accompli pour toi. Il a tout accompli pour toi. Le Dieu de miracle, il te guérit. Toi qui es malade, reçois la guérison. Je tue tout cancer dans ton corps. Je tue tout cancer dans ton corps. Le feu consume la base du cancer. Le feu consume la base du cancer. Le feu consume la base du cancer. Au nom puissant de Jésus. Là où la maladie a résisté toutes ces années, là où la maladie a servi, je veux proclamer la guérison au travers du sang de l'alliance. La parole. La Bible dit que les ossements déchaussés, écoutez la parole. Esprit de cancer, écoute la parole de Dieu. Esprit de cancer, écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Tu lâches prise. Tu lâches prise. Tu lâches prise. Au nom puissant de Jésus. Le cancer est tué à la racine. Le cancer est tué à la racine. Le cancer est tué à la racine. Au nom puissant de Jésus. Le cancer est tué à la racine. Je dis reçois la vie de Dieu. Je dis reçois la guérison de Dieu. Je dis reçois la guérison de Dieu. Je dis reçois la guérison de Dieu. Toute tumeur qui a été plantée en toi, est déracinée. Le Seigneur a donné la force au prophète. Il dit Jérémie. Il faut abattre. Je vais abattre. Je vais abattre maintenant. Je vais abattre maintenant. Tout ce qui est tumeur, je vais abattre, je vais arracher, je vais déraciner, je vais déraciner. Je vais déraciner, je vais déraciner toute tumeur que l'ennemi a plantée. Je vais déraciner, je vais déraciner, je vais déraciner. La puissance de la résurrection, la puissance de la résurrection, la puissance de la résurrection est en marche. La puissance de la résurrection, la puissance de la résurrection se manifeste maintenant. La puissance de la résurrection se manifeste. Je dis les chaînes tombent d'elles-mêmes. Les chaînes tombent d'elles-mêmes. Toute captivité, s'éloigne de ta vie. Toute captivité te lâche maintenant. La malédiction est brisée. Je brise la malédiction. 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 Tout autel qui s'est levé contre ta vie, tout autel qui te réclame, je proclame le feu. Je proclame le feu. Je proclame le feu. Je renverse les autels Baal. Je renverse au nom puissant de Jésus. Le feu du Saint-Esprit, le sang de l'alliance, le sang de l'alliance parle à notre faveur. Le sang de l'agneau parle à notre faveur. Le sang de l'agneau parle à notre faveur. Le sang de l'agneau parle à notre faveur. Victoire. Il nous a donné la victoire sur la croix. Il nous a donné la victoire sur la croix. Il nous a donné la victoire sur la croix. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Le feu dans le sang.
Oh, la force dans le sang, la vie dans le sang, la vie dans le sang. Toi qui as reçu le Covid, toi qui as été infecté, je dis la vie dans ton sang. Je dis la vie dans ton sang. Reçois la vie dans ton sang. Reçois la vie dans ton sang. Oh, je proclame dans l'atmosphère du monde entier le feu de l'esprit. La parole faite chair. La parole faite chair. Libère les pensées des vies. Libère là où ils ont effrayé la population. Là où ils ont effrayé la population. Là où tu as apeuré, là où tu es effrayé, là où la peur est venue se localiser dans tes pensées, la peur lâche prise maintenant au nom puissant de Jésus. Reçois la délivrance de Christ, reçois la délivrance de Christ, reçois le miracle de Christ, reçois la guérison de Christ, reçois la guérison de Christ. Nous prions pour l'Italie. Mon Dieu, délivre l'Italie au nom puissant de Jésus. Délivre l'Italie au nom puissant de Jésus. Oh Ramba Shekerebo, envoie ton armée pour délivrer. Que ta parole parcourt le monde entier. Ta parole parcourt le monde entier. Alléluia. Seigneur, s'il y a la création, la Bible dit qu'il y avait le chaos sur la surface de la terre. Il y avait l'obscurité. Mais la parole est venue pour libérer, alléluia, pour créer. La parole est venue pour que les ténèbres prennent la fuite. Oh, de la même manière, ta parole est libérée dans le monde entier pour guérir, pour délivrer, pour sauver, pour relever, pour fortifier, pour enrichir, pour galvaniser. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. Nous te bénissons pour ton amour et ta fidélité. C'est sur ces notes que je vais te laisser aujourd'hui. Continue de prier chez toi. Continue de prier chez toi. Sois dans la louange, l'adoration. Célèbre la victoire de Christ. Christ a donné la victoire. Célèbre la victoire de Christ. Apprécie la grâce de Dieu. Apprécie la grâce de Dieu. Apprécie la grâce de Dieu. Rabba Shekerebo Sakaya. Soyez bénis chez vous, soyez bénis chez vous, soyez bénis chez vous. Et que le sang de l'agneau parle en ta faveur. Que les mérites du sang de l'agneau parlent en ta faveur. Que les mérites du sang de l'agneau parlent en ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le Seigneur vous aime et je vous aime de l'amour du Seigneur. À bientôt.